Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de ces journal magazine, militaires et policiers dans les acteurs de la capitale de Jasselandi. Objectif, réguler la circulation et lutter contre les embouteillages. Le commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise parle de l'exécution des instructions de la haute hiérarchique. Nous vous amènerons au village Nsafoum, dans le territoire de Mwanda, dans un site très connu, le marché des esclaves, situé à Voula, véritable lieu d'embarquement de Noirs pris d'un peu partout en Afrique pour un aller sans retour aux USA. Le site aujourd'hui abandonné, vous écouterez un SOS de habitants. Et puis, 31 ans s'est écoulés depuis que la chanteuse congolaise Elisabeth Fine, inconnue, Abeti Masikini, a quitté la terre des hommes. Elle est considérée comme l'une des meilleures voix féminines de la musique congolaise. Détail dans un instant. Voilà tout pour les sommaires. Avant de développer ces titres, d'abord l'actualité. Aux USA, le président RD congolais a rencontré son homologue serbe Félix Tshisekedi, a eu un important soutien de la communauté juive d'Amérique. Regardez. Dans la série de rencontres bilatérales organisées dans les coulisses de l'Assemblée générale de New York, figure cette rencontre en tête-à-tête entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue de Serbie Alexander Vučić. Dans la suite de leur dernière rencontre à la même date et même lieu l'année dernière, les deux chefs d'État ont passé en revue les relations bilatérales entre leurs pays. Les présidents Tshisekedi et Vučić ont marqué leur volonté d'approfondir davantage la coopération dans plusieurs secteurs et ils se sont aussi engagés à poursuivre et consolider les bonnes relations entre leurs pays, relations tissées depuis leur première rencontre officielle en 2019. Par ailleurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu un fructueux entretien avec une grande délégation de l'Organisation juive d'Amérique. Réputée pour son influence et sa puissance économique, cette organisation est très intéressée par le leadership du président Tshisekedi et n'a pas caché de lui apporter son soutien. On a échangé sur toutes les manières dont on pourra coopérer à l'avenir avec notre organisation qui sert à renforcer le dialogue et les partenariats entre la RDC, les États-Unis et Israël. Et ça a été effectivement une conversation très chaleureuse et il y a beaucoup de projets sur lesquels on va commencer à travailler ensemble. On a remercié le président pour son soutien et son amitié avec Israël depuis de nombreuses années et son amitié pour le peuple juif. Et notre organisation est prête à développer tout type de partenariat avec son gouvernement. Le chef de l'État a aussi reçu en audience le président de la Banque africaine de développement, Dr Sidi Oulta. Tout en les félicitant pour sa brillante élection, le président Tshisekedi a fait part à son interlocuteur de l'engagement de son pays de poursuivre le travail avec cette institution financière africaine. La RDC a arraché une somme de plus de 3 millions de dollars pour la promotion de son commerce sur le marché international. Une enveloppe octroyée par la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement et l'Organisation mondiale du commerce avec l'appui de Bayer. C'était au cours du forum global du cadre intégré renforcé tenu à Genève en Suisse. Eric Kabamba. Un appui financier de taille mis à la disposition de la RDC pour renforcer sa présence sur le marché international. Ces financements, chiffrés à des millions de dollars, ont été obtenus lors de ces forums global du cadre intégré renforcé grâce aux efforts du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya. Ces partenariats internationaux visent à accompagner et renforcer la capacité commerciale de la RDC en intégrant les commerces dans les politiques nationales de développement pour stimuler la croissance et réduire la pauvreté. Pour Gilles Mouilumbo, secrétaire général au commerce extérieur et point focal du CIR, ces financements permettraient à la RDC de mettre en place un document programme pays, d'ouvrir une ligne de crédit spécifique dans la loi des finances et de promouvoir le développement de chaînes de valeur compétitives. Le cadre intégré est une structure de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et de la CNUSED, qui a essentiellement pour mission d'améliorer la capacité de l'offre de pays les moins avancés afin de les intégrer dans le système commercial multilatéral. L'OMC étant chargé essentiellement de la régulation du commerce mondial, les aspects liés à la difficulté qu'éprouvent les pays les moins avancés à intégrer ces marchés
a été confié justement au CIR. Ces financements est arraché à un mois de la tenue de la 16e session de la conférence des ministres du commerce de la CNUSED prévue du 20 au 23 octobre 2025 à Genève. Le ministre du commerce extérieur, Julien Paluku Kaonga, a promis de prendre part à ces travaux. Je le disais à l'entame de cette édition de Jassé lundi, vous verrez de militaires côte à côte avec de policiers pour réguler la circulation dans les différents acteurs de la capitale. Déploiement mixte pour lutter contre les embouteillages. Le commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise parle de l'exécution des instructions de la haute hiérarchie. Il a fait cette annonce vendredi 26 septembre lors de cette parade nocturne tenue au stade de Martyrs. Il est 1h du matin, sous une pluie arrosante, le commandant de la ville a donné des instructions à tous les policiers de circulation routière de Kinshasa sur ce prochain déploiement. Sur instruction de la haute hiérarchie, donc on tient la main. Sur instruction de la haute hiérarchie, les éléments FARDC et de la police nationale seront placés dans les différents carrefours nuit et jour. Ils seront là de 5h à 13h et de 13h à 22h. Ils seront appuyés par les bataillons groupes mobiles d'intervention. Nous exigeons de vous de la discipline. Vous êtes sur la route pour créer la fluidité, prévenir et réguler la circulation. La contravention intervient à la fin. Ils allaient pour créer la fluidité, donc c'est la prévention. Le commissaire divisionnaire Israël Kantoubakoulou a appelé ces différentes unités commises à la régulation routière à la discipline. Il les a exhortés à éviter toutes les mauvaises pratiques qui ternissent l'image de la police auprès de l'opinion publique. Donc on privilégie d'abord régulation, il y a circulation. Nous allons privilégier d'abord la régulation, ensuite la prévention pour les élèves. Aux heures de pointe, soyez vigilants et visibles là où on vous a placé. Évitez l'abandon de postes. Évitez la double incompréhension dans les carrefours. N'arrachez pas les clés de contact des véhicules. Il y aura des équipes de surveillance et de coordination en permanence et en éveil. Évitez la brutalité, mais soyez fermes. Et que vous de commettre erreur à cet accident, après une dure journée de travail, les PCR ont passé une nuit blanche en déclarant leur détermination à en finir avec les monstres embouteillages qui inquiètent de plus en plus les Kinois. En bref, 11 criminels et bandits armés tombés sur le filet de la police nationale congolaise de Malfraki, opérés notamment dans la commune de Mongafula, mettant en danger la vie de paisibles citoyens dans cet effectif. L'on note 2 hommes uniformes opérant avec les effets militaires et 3 porteurs d'armes à feu et armes blanches. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Rendons-nous dans le Lualaba. Le ministre en charge des infrastructures et travaux publics était chez la gouverneure Fifi Masuka Saini. Des échanges sur le projet routier prioritaire, le défi locaux et le perspective de développement. Regardez. Samedi 27 septembre, John Bonzalunda a été reçu en audience par la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi dans son cabinet. Il a également salué le progrès déjà visible dans la province et a encouragé les autorités locales à rester dans cette dynamique. Interrogé sur l'état de la voirie, John Bonzalunda a déclaré que le Lualaba va dans la bonne direction, mais il doit bénéficier d'un traitement équitable au même rang que les autres provinces. La gestion urbaine doit être accentuée notamment avec l'appui du gouvernement central. Le Lualaba est dans la bonne direction, mais je vais aussi dire que le Lualaba fait partie du Congo, c'est-à-dire que nous devons avoir le même traitement que nous faisons dans d'autres provinces. Il y a la question de la voirie urbaine qu'il faut accentuer au niveau du Lualaba, mais cette fois-là avec le concours du gouvernement central. Et il y a des travaux qui sont faits dans la ville de Kassaji. Nous irons prochainement visiter ça. Mais il y a une grande partie de ce que nous devons faire comme gouvernement central, ce qui concerne la route nationale numéro 39 et la route nationale numéro 1.
Le Lualaba est bien disposé dans cette grande entreprise de construction de notre pays. Signalant que le ministre John Bonzalunda s'est fait accompagner de quelques députés nationaux à cette occasion. La gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini-Fifi lui a remis quelques présents symbolisant les richesses naturelles du Lualaba. Le président de la République a effectué au cours de la semaine qui s'achève une visite de travail à New York où il a pris part à la 80e Assemblée générale des Nations Unies. Vice-président de cette session, le garant de la nation a été aussi invité à la célébration du 80e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. Pierre Kibambi-Somoué. La semaine qui s'achève a été marquée par la visite de travail du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à New York, aux États-Unis d'Amérique. Un séjour, pas de tout repos pour le chef de l'État qui a aussitôt, après son arrivée, représenté la République démocratique du Congo à la cérémonie de célébration du 80e anniversaire de l'Organisation générale des Nations Unies. Créée en 1945, l'ONU a célébré 8 décennies de promotion de la paix, des droits humains, de progrès social et de développement durable. À New York, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé avec ses pairs venus des différents pays du monde entier à la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Intervenant du haut de la tribune, le chef de l'État, vice-président de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, a réitéré au nom du pays les remerciements aux États membres pour l'élection en juin dernier de la République démocratique du Congo comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président de la République a rassuré sur la participation résolument constructive et holistique de la RDC s'articulant autour de 2 priorités, paix et sécurité d'une part et prévention des résolutions des conflits d'autre part. Le président de la République a stigmatisé la rhétorique guerrière qui regagne du terrain à travers le monde et l'on assiste impuissant au retour des vieux démons, agressions armées, guerres des prédations, des ressources et des conquêtes d'espaces vitaux qui n'épargnent aucun continent. Le conflit armé qui perdure dans mon pays en est une illustration tragique, a indiqué le président de la République. Depuis plus de 3 décennies, la paix et la sécurité sont brisées à l'est de la République démocratique du Congo. Cette guerre s'est muée en entreprise prédatrice. Elle dépasse depuis longtemps des seules dimensions militaires ou géopolitiques. Elle vise à piller les ressources de la RDC, effacer la mémoire collective et détruire les communautés, a indiqué le chef de l'État. À New York, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens avec la directrice exécutive du Programme alimentaire mondial. L'intervention du PAM dans l'est de la RDC où il fournit une assistance alimentaire et nutritionnelle vitale à des millions de personnes affectées par la violence armée, les déplacements et la faim a été évoqué au cours de cette entrevue. Le président de la République s'est aussi entretenu avec une délégation de la Croix-Rouge internationale. Les échanges ont tourné autour des actions de cette organisation humanitaire internationale en République démocratique du Congo. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme Volker Turk a été aussi reçu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le haut représentant des Nations Unies aux droits de l'homme a exprimé le soutien de son institution à la population congolaise dans cette phase très difficile. Toujours à New York, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est aussi entretenu avec le président de la Fédération internationale de football association Gianni Infantino. Les différents projets que la FIFA a pour la RDC ont été au menu des échanges. Digitaliser la République démocratique du Congo a toujours constitué une des préoccupations majeures du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis son avènement à la magistrature suprême. À marge de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, à New York, le chef de l'État a présidé la cérémonie de présentation du programme DRC Digital Nation 2030 aux investisseurs potentiels partenaires de la RDC.
Outre l'instauration du meilleur climat des affaires, la RDC s'engage à emprunter résolument la voie de la gouvernance numérique pour une gestion publique plus transparente, plus efficace. Et voici le titre qui a marqué votre semaine. Lancement de l'opération de contrôle de permis de conduire dans la ville de Kinshasa. Vital Kamerhe démissionne de ses fonctions du président de la Chambre basse du Parlement congolais. C'est la semaine en 5, résumée par Mami Kadima. La presse a été suffisamment alimentée par des faits d'actualité durant la semaine qui s'achève. Parmi ces faits, l'on note la démission du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Ce dernier a déposé sa démission le lundi 22 septembre après une rentrée politique tendue. Toujours en début de semaine, les grandes artères de la capitale étaient vides. Moins de véhicules en circulation et pour cause, le lancement de l'opération de contrôle du nouveau permis de conduire biométrique dans la capitale. Sur les artères principales, notamment sur le boulevard du 30 juin, les requérants réclament plus de sites de délivrance pour l'obtention de ces précieux sésames. Les militaires des FARDC seront déployés dans les rues de Kinshasa à partir de ce lundi afin d'appuyer la police nationale dans la régulation du trafic routier et la lutte contre les embouteillages. Le gouvernement prévoit une nouvelle dotation en équipement et matériel pour améliorer les conditions de travail des agents et renforcer leur efficacité sur le terrain. Toujours durant la même semaine, le ministre congolais de la Justice a procédé le jeudi à la remise de sceaux officiels de l'État aux missions diplomatiques de la RDC à Washington et auprès des Nations Unies. Cette remise symbolique s'inscrit dans le cadre du renforcement de la légitimité institutionnelle et de l'authenticité des actes émanant des représentations diplomatiques du pays. La ministre du portefeuille suspend les DG de la RVA pour une durée de 3 mois. Cette décision intervient à la suite de l'incident survenu à l'aéroport international d'Ndjili qui a retardé l'atterrissage de l'avion présidentiel. L'incident a mis en lumière des défaillances graves dans la gestion des infrastructures aéroportuaires. Dans le même chapitre, ou presque, démolition des constructions anarchiques sur l'emprise de l'aéroport international d'Ndjili. L'objectif est d'assurer la sécurité dans cet environnement immédiat de ces sites, porte d'entrée. En prélude à la 8e conférence des gouverneurs prévue en décembre dans les Kwilu, les préparatifs s'accélèrent avec le lancement des travaux de réhabilitation des aéroports de Kikwit et Bandundu. À Kikwit, les interventions portent sur le renforcement de la piste d'atterrissage. Par contre, dans la ville de Bandundu, chef-lieu de province, il s'agit d'une reconstruction quasi intégrale de l'aéroport. Des travaux qui seront exécutés par l'Office de route. Après s'être illustré dans l'agriculture, la construction des infrastructures scolaires et sanitaires, ainsi que la distribution des bancs dans les écoles et universités, le service national franchit une nouvelle étape dans sa mission de bâtisseur. Dès décembre 2025, il sera inauguré en Tsélé, dans la périphérie de Kinshasa, le tout premier atelier national de confection des tenues militaires et policières. Cette imposante structure métallique sera exploitée par une main-d'œuvre qualifiée de près de 850 bâtisseurs, fruit de la réinsertion sociale après avoir été Kuluna. Par ailleurs, les ministres délégués de la Défense nationale et sa collègue des Affaires foncières ont eu un échange riche sur l'opération d'identification et de sécurisation de biens des anciens combattants. Et pour terminer, le monde a célébré la journée internationale du tourisme. À Kinshasa, la journée a été marquée par le lancement du tourisme scolaire, une initiative destinée à promouvoir la découverte du patrimoine culturel et naturel par les jeunes générations. Voilà tout pour le fait d'actualité de la semaine. Faisons un tour au Congo central. Je vous amène au village Nsamfumu dans le territoire de Mwanda, dans un site touristique
très connu, le marché des esclaves situé à Voula, véritable lieu d'embarquement de Noirs pris d'un peu partout en Afrique pour aller sans retour aux USA. Le site aujourd'hui abandonné à son triste sort, les habitants de ces coins de la RDC lancent un SOS pour sa réhabilitation. Nous sommes au village Sala, dans le groupement Tianfumu Vista, secteur de la mer, en plein territoire de Mwanda, dans la province du Congo central. Cet espace de plus d'1 km², qui héberge en son sein une luxuriante flore très variée, composée d'une centaine d'arbres vieux de plus d'1 siècle, porte le nom de la forêt de Voula. Mais il est mieux connu sous l'appellation des marchés des esclaves, un site historique qui est aujourd'hui aux oubliettes. Place moko touristique. Donc il faut batonga ba musée moka minene. Oyo ko permettre bana ya mboka. C'est une place touristique qui mérite la construction d'un musée, édifice qui permettra aux générations futures de connaître notre histoire. Bana faut ba histoire. Souci na ngai na zanango, l'État a raisonné dans le site oyo. Parce que quand oyo yango etondi na pouvoir, ils ont makambo ebele oyo ko fongola même république na biso. C'est permis na chef coutumier vu qu'il y a déjà bêta historique. Je salue l'initiative du grand chef coutumier qui est en train de mener ce plaidoyer touristique pour la réhabilitation de ces sites historiques, considérés comme les cimetières de nos ancêtres. Tout le monde au Azanakata Congo, ces sites négligés qui relatent les hauts faits de l'esclavagisme au Congo et pourquoi pas en Afrique, regorgent de vestiges historiques et victimes d'une série de spoliations, de vols et de destructions méchantes par des inciviques. D'où ce plaidoyer pour la révalorisation de ces sites hautement historiques. Kosenga vraiment, chef de l'État ata le sika oyo. Président azo solution. Babongisa yango batonga ba mise minene. Nous sollicitons l'implication du chef de l'État pour la modernisation et la réhabilitation de ces sites qui méritent la construction d'un grand musée qui peut générer des recettes pour notre pays. Et que ça va bien. Combien de kokota awa et que sunga pe pays na biso. Place ba esclave banako matela. Zone nyonso ezali zone Makoko. Cette plage située au port Makoko était le lieu d'embarquement de nos ancêtres qui étaient des esclaves. Elle mérite sa révalorisation pour retracer l'histoire. Comme ça, mutu nyonso tanga uti na marché esclave na Voula, nde tanga ye na port Makoko. Les bateaux accostés en plein océan pour embarquer nos ancêtres vers les Amériques. Les marchés des esclaves, situés dans la forêt de Voula, jadis site historique, aujourd'hui dans les oubliettes, mérite sa réhabilitation dans les jours à venir. Gage de voir cet espace redorer la fierté touristique de la République démocratique du Congo sur les échiquiers aussi bien africains que mondiaux. Veut booster le secteur du tourisme urbain. Kinshasa, carrefour de l'art, de la culture et de la diversité, telle est la vision. Deux activités sont organisées depuis jeudi à Kinshasa dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du tourisme. Pati Tundwango était avec le ministre provincial du tourisme, Jésus Noël Cheke. Au regard de sa potentialité, la République démocratique du Congo peut faire du tourisme un levier de diversification de l'économie nationale. Kinshasa, la ville-province aux 1000 visages, n'est pas en reste. Le ministre provincial du tourisme, Jésus Noël Cheke, compte insuffler les goûts et la culture du tourisme aux enfants à travers le tourisme scolaire, un pilier de la promotion de la destination Kinshasa. Nous voulons nous appuyer sur ces potentiels pour valoriser non seulement le tourisme mémoriel, le tourisme historique, mais mettre un accent sur tout ce qu'on peut considérer comme étant atout de la diversité culturelle de la ville de Kinshasa. Mais nous voulons également s'aimer cet esprit du tourisme en l'inculquant au niveau des enfants. Voilà pourquoi nous avions lancé les programmes provinciaux du tourisme scolaire dans la ville de Kinshasa, sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Gouverneur, pour prendre en charge déjà nos enfants pour l'apprentissage du tourisme. Donc voilà pourquoi, du 26 au 28 septembre courant, nous célébrons la journée du tourisme, la journée mondiale, mais avec 3 segments. La grande particularité de cette édition, Kinshasa va présenter officiellement les tout premiers guides de la ville
province de Kinshasa. En prélude de la célébration de la Journée mondiale du tourisme, le décor est planté à l'Académie des Beaux-Arts pour accueillir les 3 jours de la GMT, annonce faite par Jésus-Noël Cheke pour la promotion du tourisme à Kinshasa. Parlons de cette expérience vécue par les élèves du lycée Chaumba et ceux du collège Monseigneur Bukele Ali. Ils ont expérimenté la beauté de Kinshasa à travers un tourisme ambulant. Iridiski Tutu. Une journée pas comme les autres pour les élèves du lycée Chaumba et ceux de Bokele Ali. À l'initiative de l'Office national du tourisme, ces élèves ont eu droit à une visite guidée de plusieurs sites touristiques emblématiques de la capitale. Entre découvertes, moments d'émerveillement et apprentissage, cette journée du tourisme scolaire a marqué les esprits. En vrai, dans ma tête, pour moi, le tourisme, je pensais juste à l'art et autres. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment important. On a eu à apprendre beaucoup de choses. Ça nous a aussi aidé à rajouter des choses dans notre connaissance. Ces programmes, nous préférons l'avoir chaque année. Cette initiative visait aussi à éveiller la conscience touristique des jeunes et à s'aimer des graines du patriotisme économique, le tourisme et la transformation durable. L'ONT, aujourd'hui, voudrait jeter la lumière sur ce secteur qui est porteur de croissance économique, ce secteur qui est producteur d'emplois. Mais pour que cette croissance soit évidente, il faudrait planifier, avoir une vision gouvernementale assez organisée pour développer ce secteur, tout en tenant compte de l'humain, de la formation, mais aussi de tout ce qui est durable. La RDC, face à l'enthousiasme général, élèves et encadreurs lancent un appel que le tourisme scolaire soit inscrit durablement dans les programmes éducatifs nationaux. Un appel que l'Office national du tourisme promet d'étudier avec le ministère de l'Éducation. Nous parlons de la formation, nous mettons un accent sur le tourisme scolaire. Si les enfants connaissent les aspects touristiques, demain, on aura chaque Congolais pour faire la promotion de cette industrie. Une immersion pédagogique qui révèle une fois de plus que le tourisme peut aussi être un outil d'éducation et de construction citoyenne. Reste à espérer que cette initiative fasse école pour former dès le bas âge une génération consciente de la richesse touristique de son pays. En bref et en images, 31 ans se sont écoulés depuis que la chanteuse congolaise Elisabeth Fina, connue à Betty Masikini, a quitté la terre des hommes. Elle est considérée comme l'une des meilleures voix féminines de la musique congolaise. Je vous laisse écouter quelques secondes de l'extrait. Pour cette édition, c'était un plaisir de vous informer à toutes et à tous. Bonne journée.